Donc le dispositif, il a été mis en place pour les enfants de la grande section pour le passage en CP. Donc c'était 8 enfants qui étaient, on a ciblé pour que les enfants puissent rattraper un peu le retard qu'ils avaient eu pendant la période de confinement. C'était 3 semaines en structure, donc les enfants venaient le matin, une petite heure, 1h30, pendant 3 semaines. Et ensuite, la tablette, les parents pouvaient les reprendre pendant 5 semaines. Donc c'était des exercices d'une demi-heure et il y avait un suivi, donc à la fois par nous et pour le dispositif, donc Agir pour l'école, les parents avaient un suivi pour savoir où en était l'enfant, s'ils avaient des difficultés avec la tablette. Donc ces exercices étaient donc des exercices de prononciation des syllabes, des mots qui devaient recomposer avec des puzzles, et tout ça c'était fait à l'aide d'une tablette et d'un micro où les enfants devaient répéter le son qu'ils entendaient. Donc il y avait un exercice sur tablette et un exercice sur livret. Donc le livret leur permettait aussi aux enfants de se détacher de la tablette, donc de trouver des mots en rapport à la tablette qu'on avait vu, les exercices, voir si les enfants avaient pu reconnaître les sons et les images qu'ils pouvaient. Donc c'était trouver l'intrus, quel était le contraire de ce mot-là, donc des choses basiques. Et pour aussi, je faisais un retour aux parents le soir, en fin de matinée, pour leur expliquer le but de ces dispositifs. Les parents avaient une appréhension du passage au CP. Les parents avaient peur que les enfants ne réussissent pas. Voilà pourquoi on a adhéré à ce dispositif pour pouvoir aider ces enfants. Et suite à la rentrée en CP pour ces petits, les parents sont venus me voir en disant que les enfants avaient beaucoup progressé et que les tablettes avaient été bénéfiques pour ces enfants. Quand on est rentré à la maison, qu'on a eu la tablette à la maison, normalement c'était une demi-heure par jour qu'il devait faire. Et il faisait plus d'une demi-heure parce que il était très heureux de faire dessus. Il aimait bien faire les exercices dessus, il était content à chaque fois qu'il réussissait. Il voulait continuer, même si ça pouvait être toute la journée, il l'aurait fait toute la journée. Et finalement, il a passé plusieurs niveaux. Chaque semaine, il y a une femme qui nous appelait pour savoir les niveaux et si on avait un problème, de nous aider et tout. Et au bout d'un moment, Timo a fini le premier parce que tellement qu'il avait passé les niveaux, la femme elle avait dit d'arrêter et après il était un peu triste, voilà. Un peu triste d'avoir arrêté. S'il aurait pu continuer avec la tablette, il aurait pu continuer avec la tablette. Malheureusement, un mot, pour lui c'était trop court. Mais bon, après, il a repris l'école. Ça l'a aidé un petit peu à rester dans les devoirs, le préparer dans les trucs à la maison. Ça l'a préparé, ça l'a aidé. Et puis au moins, il n'a pas raté, il n'est pas resté un mois sans rien faire. Moi, j'ai trouvé ça très bien. Parce que comme il rentrait au CP, ça l'a vraiment aidé. Elle a déjà préparé à savoir ce qu'il allait faire au CP. Et puis, au moins, quand il rentrait au CP, il n'était pas perdu. Donc moi, j'ai trouvé ça très bien. Et j'espère que cette année, il l'aura encore. On a posé des questions sur la tablette. T'as fait de l'orthographe? Oui. Et quoi d'autre? Des calculs. On va voir la tablette pour faire des calculs. L'équipe TZ et les ados du LALP ont décidé de mener une action solidaire auprès des personnes isolées, seules et peu mobiles, en proposant de distribuer des soupes et des gâteaux solidaires chaque semaine à une quinzaine de personnes. Bonjour à vous, merci de nous recevoir à la maison de quartier Beaujardin à Valenciennes. On est venu vous rencontrer un petit peu pour vous écouter sur votre action de solidarité dont on a entendu parler et qui apparemment sert beaucoup de gens sur le quartier. Donc vous êtes
tous les 3 du quartier. Oui. C'est important de le préciser, je pense que ça a du sens par rapport à votre action, dont on va parler tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Concrètement, c'est quoi dans les grandes lignes votre action? C'est fait d'un côté pour aider les gens qui sont seuls et en même temps pendant cette période de confinement de partager un peu un petit moment avec eux pour pouvoir les faire sortir c'est pas les faire sortir de chez eux mais au moins avoir du contact avec l'extérieur. Et alors quand on a parlé avec eux on voit que ça leur fait plaisir. C'est même pas la soupe en elle-même qui leur fait plaisir, c'est juste le partage. C'est vous rapprocher un peu des gens au travers de la soupe, mais qui est juste un prétexte en fait, si je comprends bien. C'est un geste on va dire un cadeau, on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que nous, on va leur donner de la soupe, mais c'est plus pour créer un lien de confiance et de solidarité, en fait. D'accord. Alors donc, c'est toujours de la soupe que vous proposez? Et alors, justement, question très concrète, comment ça s'organise? C'est une soupe qui est distribuée quand? Par qui? Comment? C'est une soupe qui est faite par les mamans du quartier. Et aussi des gens qui travaillent ici, et des jeunes, ça dépend. Après, quand elle est prête, on la met dans des petites bouteilles, des bouteilles en verre. Et puis, le lendemain, elles sont distribuées. Donc là, j'ai vu tout à l'heure dans la cuisine que, justement, il y avait des personnes qui étaient en train de confectionner cette soupe qui a l'air appétissante. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, concrètement, la soupe est prête. Et demain, il y a des équipes qui vont distribuer tout ça aux habitants. Exactement. Qu'aux habitants du quartier, comment ça se passe? C'est tout le quartier ici? En fait, les personnes qui vont être, on va dire, servies, elles sont sélectionnées, en fait. D'accord. Je pense que c'est pas tout le monde qui est servi en même temps. C'est, on va dire, tel truc, tel groupe. Et en fait, ça tourne. D'accord. Mais c'est, en tout cas, dans le quartier. C'est interne au quartier. C'est ça. Il est vraiment implanté dans le quartier. Ouais, et alors, qu'est-ce qui vous a donné cette idée? Comment c'est venu l'idée de proposer un moment de convivialité, de partage comme ça avec les habitants du quartier? On est en pleine crise sanitaire. Comme l'a dit Dino, c'est des moments où tout s'arrête, tout se bloque. C'est-à-dire qu'on peut plus sortir, on peut plus rien faire. Et déjà, rien que pour eux, c'est quelque chose de beau, mais pour nous aussi, ça nous rajoute de la bonne conscience. En fait, on pense qu'on a fait un bon geste envers les gens, et même il y en a dans le quartier, c'est pas le quartier le plus riche de Valenciennes. Donc, si on peut déjà apporter du bonheur et de la soupe aux gens, c'est un bienfait quand même. Moi, je pense qu'il faut tirer du bien de la situation actuelle et garder les bonnes valeurs et puis continuer à les appliquer. Eh ben, écoutez, je vous remercie beaucoup de nous avoir accueillis. Je vous félicite encore de cette action qui, je sais, a beaucoup de sens sur le territoire. Et puis, je ne doute pas que vous continuerez à l'avenir à développer plein de choses. Encore merci à vous trois. Alors disons, au début j'étais assez sceptique parce que je me demandais en quoi ça consistait en fait cet atelier et surtout ce terme voyage autour des émotions, parce qu'on pense qu'on connaît toutes les émotions, qu'on les gère tous, et en fait pas du tout. Parce qu'en fait dès le premier atelier j'ai compris qu'à travers un simple livre, le grand livre des émotions avec des monstres qui symbolisaient toutes les sortes d'émotions en fait, vous pouvez mettre des mots différents sur des mots. Enfin, des mots MOT sur des mots MAUX et sur des émotions. Et qu'en fait, une émotion, c'est pas simplement un mot, c'est aussi tout un panel de sensations, de ressentis différents selon chaque personne. Et d'expression. Et comme on était plusieurs parents, il y avait différentes expériences qu'on a pu toutes regrouper et qui ont fait réaliser certaines choses à chacune de nous, en fait. Donc ça fait une expérience commune qui nous a permis de nous recentrer un petit peu sur nous et de comprendre beaucoup de choses en fait. L'atelier qui m'a le plus marqué, c'est la sophrologie. Oui. Parce que c'est un véritable moment d'échange en fait avec notre enfant et même avec soi-même en fait, parce que parfois être maman c'est s'oublier en fait. On est maman et on oublie qu'on est aussi un être humain en fait. Enfin un être humain. Qu'on a aussi notre unité en fait et la sophrologie, ça permet d'échanger et en même temps de rester
soi-même en fait. Enfin, Oui. Et c'est plein de petits exercices qu'on a appris sur la respiration, sur la façon de se positionner, sur plein de petites choses et qui font toute la différence en fait. Et moi j'utilise beaucoup avec Dorian maintenant quand il est trop énervé, la respiration, surtout la respiration ventrale, les petites positions un petit peu qu'on a apprises. Et c'est une découverte aussi de soi-même à travers ne serait-ce que l'exercice tout bête du miroir, se regarder dans un miroir et se dire un compliment. On pense que c'est facile, mais en fait, faites-le, c'est hyper compliqué. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas évident du tout et que je n'ai pas réussi à faire personnellement. Et j'admire celles qui ont réussi, mais c'est vraiment quelque chose qui est compliqué. Alors qu'à la base, c'est quelque chose de très simple. Hein. On prend un miroir, on se dit un compliment, mais non. Ouais, parce que j'ai compris que mon fils, par exemple, mon expérience personnelle, que parfois il exprimait ses émotions, mais extérieurement ça ressemblait à une autre en fait. Par exemple, quand il a peur ou quand il est triste, c'est peut-être il va l'exprimer physiquement avec de la colère. Et j'ai appris à faire la part des choses en fait, à me rendre compte que des fois c'était pas de la colère, c'était pas de la méchanceté, c'était de la tristesse ou une peur, et qu'en fait il transmettait d'une façon différente, qui peut des fois m'énerver, qui peut des fois me choquer, mais une fois que je vais un peu plus profondément, justement en me posant avec lui, en le calmant, en respirant, et après en se regardant dans les yeux et en disant pourquoi tu as fait ça et compagnie, j'apprends des choses sur mon fils, quoi. Alors, les intervenants qui sont occupés de nous en sophrologie, en atelier créatif, c'était 2 demoiselles qui ont été totalement à l'écoute de nos besoins particuliers et des besoins du groupe en général. Elles ont super bien su créer une union avec les autres mamans. Moi j'ai découvert des mamans qui au premier abord, franchement je pensais pas du tout qu'elles étaient comme ça. Et finalement en écoutant leur histoire, en me rappelant la mienne, et je me suis dit mais en fait déjà je me suis sentie moins seule. Parce que c'est vrai qu'on a l'impression que notre gamin, ou que nous on a des réactions qui sont pas normales, ou que notre gamin... Et en fait, mais si, c'est normal, et elles ont bien su accompagner ça, et voilà des Corinne. Alors là c'était parfait, parce qu'en fait on a un suivi qui est tout le temps. Même en dehors des ateliers, moi personnellement, je sais qu'à n'importe quel moment je peux venir vous voir, et que j'aurai une oreille, que j'aurai une écoute, et il n'y a aucun jugement, il y a pas de... C'est vraiment un accompagnement vraiment au sens premier du terme, quoi. On est suivi, on n'est pas tout seul, et on est aidé, on a des conseils encore après, et les enfants c'est pareil, il y a l'accompagnement qui est là, et c'est dans l'ensemble en plus de la maison de quartier. Je veux dire, c'est pas que après, c'est toute la maison de quartier qui a pris position par rapport à ça, et qui accompagne vraiment chaque parent et chaque enfant. Et aussi, moi je me suis découvert des affinités avec des personnes avec lesquelles j'aurais jamais pensé en avoir en fait. Des personnes qui au premier abord, ça m'intéresse pas. Et finalement, c'est des personnes sincères, profondes, et comme quoi les extrêmes parfois peuvent s'attirer, et on s'apporte l'une l'autre des choses intéressantes. Merci beaucoup pour ce témoignage. Mais de rien, ça fait un plaisir. Les lundis verts, ce sont des ateliers culinaires avec lesquels on cuisine exclusivement des recettes sans viande ni poisson. À travers cet atelier, nous mettons à l'honneur toutes les autres sources de protéines au niveau de l'alimentation. Donc nous favorisons tout ce qui est légumineuses, légumes secs, tout ce qui est produits céréaliers, fruits secs et les légumes. Et on privilégie surtout donc les légumes de saison et aussi les produits locaux. Auparavant, donc en janvier-février, avant le confinement, l'atelier se déroulait de 9h à 14h. Chaque personne réalisait les recettes ensemble et le repas était pris en commun. Ça n'a plus été possible à partir du mois de mai. Les lives, nous, on les a mis en place depuis le mois de mai, suite au déconfinement et au contexte sanitaire et aux différentes réglementations sanitaires qui nous ont été imposées. À partir du mois de mai, on a fait des directs sur l'ensemble des lundis verts
Donc soit les personnes venaient en présentiel, 4-5 personnes pouvaient être accueillies au niveau de la salle de la maison de quartier, et les autres personnes donc visionnaient le live et réservaient des kits. Donc dans les kits, ils retrouvaient l'ensemble des ingrédients dont ils avaient besoin pour faire les recettes. En moyenne, il y a 150 personnes qui regardent le live. Avant le confinement, on avait 20 personnes qui participaient chaque lundi, donc on en fait un par mois. Les personnes en voudraient davantage parce qu'un par mois pour eux c'est pas suffisant. Mais même là actuellement, on peut mettre 5 personnes maximum dans la grande salle parce qu'il faut beaucoup d'espace, et c'est vrai que beaucoup plus de personnes voudraient venir en maison de quartier pour continuer à faire l'atelier. On essaye de faire varier au maximum les personnes qui doivent venir sur place puisqu'on est limité à 5. Après, au démarrage, on avait vraiment toute tranche d'âge. C'est vrai que les seniors ont été bien attirés par cet atelier. Ils ont vraiment redécouvert des recettes, des goûts, des saveurs. Il y a beaucoup de personnes qui pensaient que manger sans viande, en fait, c'était pas consistant. Et en fait, le fait de faire cet atelier, ben, ça leur a permis de voir que même on pouvait faire une entrée, un plat, un dessert, sans forcément avoir de viande et être rassasié à la fin du repas. Donc oui, il y a des personnes qui ne participent pas du tout au lundi vert, mais qui regardent les vidéos et qui sélectionnent quelques recettes et qui les effectuent chez elles. Il y a d'autres personnes qui sont habituées à faire les lundis verts, mais qui ne commandent pas forcément de kit, et eux qui réalisent aussi les recettes chez elles. Voilà, ça nous permet de toucher en fait des personnes qui habituellement ne participent pas au lundi vert en structure, mais qui ont découvert cet atelier et l'ont réalisé chez elles. Du point de vue de la crise sanitaire avec le Covid, on ne peut pas recevoir justement les personnes pour faire la gym en présentiel. Donc on a décidé de mettre en place des visios avec l'animateur gym, Karim. Alors au début on avait 6 seniors sur place, mais après il y a eu mis en place les visios, mais simplement pour les personnes avec sous prescription médicale. Donc actuellement on a 2 personnes sur place, et en visio on a toujours à peu près une centaine de vues. On a des allers de retour, mais on a toujours une dizaine de personnes qui suivent les séances. Il y en a 6 à 7 personnes en même temps. Après, c'est en replay, il y en a beaucoup qui suivent. Il y a même des personnes qui font 2 fois justement. Il y a des personnes qui font justement en direct avec nous, et puis il y en a qui reproduisent. Moi, j'ai ma maman justement qui s'est mise à la gym le jeudi matin. Elle n'avait jamais vu la vidéo avant, c'est la première fois qu'elle se débrouille un peu avec son téléphone. Donc elle dit, quand je suis tombée sur la vidéo jeudi matin, j'ai essayé de reproduire ce que Karim faisait, quoi. Et ça plaît énormément. Il y a des personnes qui nous disent que oui, parce qu'ils en ont besoin. Et ils savent justement, il y a un suivi. Ils savent qu'ils sont vus par une personne, l'animateur leur parle via le téléphone, donc oui. Il y en a énormément des bienfaits. Déjà, reprendre la confiance en soi, savoir de ce qu'on est capable de faire, et puis on avait une senior justement, quand elle pouvait plus faire de sport justement par rapport au Covid, à gym. Elle est engourdie, complètement engourdie, et justement pendant le Covid, les 3 mois où elle disait je restais derrière au fond de mon fauteuil, et quand je suis revenue 2 séances simplement à la gym, je me sentais revivre. Donc le bienfait il est partout, quoi. Oui, parce que c'est pas adapté, c'est pas que des gestes pour seniors. C'est une gym douce, donc douce, c'est aussi bien adapté à des plus jeunes qui justement reprennent le sport tout doucement. Donc oui, c'est adapté à tous.